Bonjour à toutes et à tous, c'est Suzanne qui vous parle. Que faudrait-il pour que 2026 nous réussisse ? Eh bien pour cette année, je nous souhaite, à nous, à vous, artistes, manageuses, managers, productrices, producteurs, tourneuses, tourneurs, éditrices, éditeurs, développeuses, développeurs, indés, majors, bricoleuses, bricoleurs et poètes du streaming, une liste qui déborde d'envie et d'utopie souhaitable. À savoir des musiques lentes et des morceaux longs dans un monde pressé, des tubes imprévus, des carrières qui durent plus longtemps qu'un short, des artistes qui vivent de leur musique même sans TikTok miracle, des artistes protégés et pas trahis, des artistes libres et pas formatés, des artistes enfin audibles, visibles dans les lignes minuscules des plateformes, des crédits correctement affichés, de l'autrice, l'auteur, à la batteuse ou au batteur, en passant par les techniciens et techniciennes du son, des métadonnées propres, complètes et respectées, des streams qui ne soient pas seulement des chiffres, mais des écoutes réelles, des coups de cœur humains, des oreilles attentives, des vies traversées par 3 minutes de vérité, des intelligences artificielles qui assistent sans effacer, qui nous aident à terminer un morceau à 3 heures du mat, qui inspirent sans remplacer, qui bousculent et questionnent nos pratiques mais sans confisquer nos voix. Des professionnels qui soient reconnus et pas invisibles, des labels qui accompagnent plus qu'ils ne possèdent, des indépendants et des indépendantes qui le restent sans s'épuiser, des musiciens, des musiciennes et des techniciens et des techniciennes qui soient payés décemment, des studios où l'on expérimente, des home studios connectés au monde, des fichiers qui voyagent vite mais des idées qui prennent le temps, des scènes locales dynamiques et remplies de spectateurs et spectatrices curieuses et curieuses, des lieux culturels ouverts, chauffés, vivants, des festivals qui prennent des risques artistiques et les assument, des tournées écologiquement moins absurdes, des médias qui écoutent avant de commenter, des journalistes qui doutent, des playlists éditoriales qui osent autre chose que la nostalgie rentable. Un audiovisuel public, soutenu par son pays et soucieux d'exposer des œuvres nouvelles, des artistes en développement à son audience avide de découvertes. Des politiques publiques qui comprennent que la musique n'est pas un hobby. Des financements qui soient pensés pour le long terme et qui soutiennent celles et ceux qui prennent le plus de risques économiques et temporels. Des modèles économiques qui tiennent debout, des revenus plus justes, des négociations collectives plus fortes que l'isolement et l'individualisme. Des débats complexes, mais sans slogan simpliste. Et surtout, des chansons qui comptent, des silences qui réparent, des collectifs qui tiennent. Je nous souhaite de continuer malgré les crises, malgré les mutations numériques, malgré le bruit, à croire que la musique reste un art avant d'être un contenu, une rencontre avant d'être un flux, un métier avant d'être une donnée. Bonne année de création, de résistance, d'innovation et de succès partagés à toutes et tous dans cette industrie musicale qui ne tient que par celles et ceux qui la font vibrer, avec cette idée toujours un peu folle que la musique peut encore changer quelque chose. Bonne année 2026. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter en scannant le QR code qui s'affiche à droite de l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt pour le prochain épisode.